Chérie, t'as invité qui pour Noël? Alors, Bradley Cooper et Lady Gaga, Catherine II de Russie, oh, et les joueurs de Première Ligue. Ah. Ah bah du coup, je vais peut-être acheter de la bûche. C'est bon, Eric Judor s'en occupe, il ramène tout un platane. En novembre et en décembre, sur Canal+, A Star is Born, Catherine the Great, La Première Ligue et Platane saison 3. Pour Noël, offrez-vous Canal+. C'est toujours 19,90 € par mois. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com. Offre soumise à conditions. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver. Avec pour vous aujourd'hui une grosse tête dont l'humeur est comme l'océan, ça peut aller de calme à déchaîné, Olivier de Kersauzon. Une grosse tête qui fait toujours la course en tête au théâtre comme à la télévision, Michel Bernier. Une grosse tête qui n'arrive toujours pas à passer le cap de la bonne réponse, Stéphane Plaza. Bravo. Une grosse tête qui a dû faire 3 fois le tour du monde, rien que si on additionne tous ces petits derniers pour la route, Jean-Jacques Perroni. Bonjour. Une grosse tête qui a son permis bateau, mais qui préfère le tour de l'équipe au tour du monde, Florian Gazan. Bonjour. Et le retour d'une grosse tête qui nous avait abandonnés pour aller animer une émission culinaire sur Netflix. Une émission qui s'appelle C'est du gâteau. Et à mon avis, c'est pas gêné pour goûter. Artus est de retour. C'est quoi cette émission, C'est du gâteau? C'est une émission... alors non, justement, j'aurais préféré ne pas goûter parce que c'est les pâtissiers nuls qui doivent refaire des gâteaux très compliqués. Ah bon, donc vous avez goûté des pâtisseries nulles alors? Ah bon, on a goûté des trucs pas cuits avec de la sueur, du sang, Non, c'est vraiment... C'est une émission... Si vous aimez la pâtisserie, ne regardez pas cette émission. Voilà. Quant à Florian Gazan, c'est vrai, hein, il a son permis bateau, monsieur de Kersauzon. Je le sais parce que je ne suis jamais monté sur votre bateau. Non, ça risque pas de t'arriver, je te dis tout de suite. J'ai jamais navigué avec vous, mais en revanche, je suis monté sur le bateau, enfin pas sur son bateau, mais j'ai été emmené en bateau par monsieur Florian Gazan. Et alors? Ah ben je peux vous dire, il est doué. Hein. Il adore ça. En plus, il met la casquette, il est à l'avant. Ah ouais. Et... Ah oui, il a sa petite marinière. Et Ouais, tout j'ai ça. ma marinière et tout. Ah non, je vous jure, on l'a fait. Hein. Vous étiez à un festival de tête de con ou quoi? Et c'était quoi comme bateau? Ah, c'était une barcasse en bois à Venise. Hein. C'était Ah. pas non plus. On n'était pas sur Ah. du yacht. Ah oui. hein. Et tu chantais au Sole Mio? Je chantais au Sole Mio très mal. Mais quand même, faut le faire. Ah oui, mais ça doit être magnifique. J'aime bien t'entendre parler de bateau, j'ai l'impression de m'entendre parler de culture. Bah, je suis pas sûr que vous sauriez naviguer à Venise, vous. Je connais par cœur la lagune, alors tu déconnes. Je vous vois pas à Venise, c'est une ville, je sais pas, pour les amoureux, pour les Et alors, je romantiques. suis un amoureux, moi tout seul, tu rigoles ou quoi? Il s'aime. Pépère, il peut donner, il a du bon jus, tu rigoles ou quoi? Vous étiez avec une amoureuse? Non, non, ils se Non, baladent je suis tous. allé un paquet de fois bosser, j'ai bossé à Venise. J'ai fait des trucs pour maritime sur le lagon de Venise. Sur les Ah, lacs. Maritime et Gilbert, Gilbert Carpentier. Avec Michel Bernier, on a pensé à la même chose. J'ai l'impression qu'on t'a abîmé et le bras et le cerveau. Non, Ça me mais fait vous de la peine d'ailleurs. savez comme on est heureux de vous retrouver parmi nous, tous ici. Regardez Stéphane Plaza, il est... Mais d'ailleurs, Stéphane Plaza, il est bizarre aujourd'hui. Je ne sais Oui. pas où il a passé la nuit, Stéphane Plaza. Au commissariat? Mais il a des petits yeux, croyez-moi. Là, j'ai sommeil en ce moment. Je suis touché par une mouche Dzé, je pense. J'ai Ah oui. l'impression depuis le marathon, j'oublie tout. Comme mon cerveau qui était quand même C'est bien concentré. construit. Quoi qui donc était bien Quoi vous construit. parlez Mon cerveau qui était bien construit à une Attendez, époque. parlez de ce que vous avez. Oui, alors donc, avant le marathon, j'avais un cerveau, vous voyez, et j'ai l'impression que je l'ai oublié, j'ai donné trop d'énergie, Ouais. et ma tête s'est ça. envolée. Nous, on trouve que t'as pas changé. Et moi, je connais pas Venise quand même. Je suis embêté. Ben, moi non plus, je suis jamais allée. Venise, les corridas, tout ça. Moi, je connais pas Venise, c'est une ville d'eau. J'ai une première citation pour vous. Une citation pour Freddy Gigant qui habite Saint-Denis de la Réunion, qui a dit « Dieu a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est vrai. Mais Dieu ou pas, d'abord j'ai horreur qu'on me tutoie, ensuite je préfère moi-même, c'est pas de ma faute. » Coluche? Non. Desproges. Et c'est Pierre Desproges, évidemment. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni.
À qui doit-on cette célèbre formule pour Françoise Georges, qui habite Sarcey dans le Rhône, qui a dit « Je vous céderai bien ma place, mais elle est occupée. » C'est français? Non, c'est pas français. Woody Allen. Ce n'est pas Woody Allen. C'est américain? Mais on n'est pas loin. Groucho Marx. Et c'est Groucho Marx. Bonne réponse de Florian Gazan. Une citation pour Serge Kerbrat, qui habite Brest dans le Finistère, qui a dit « Pourquoi le mot abréviation est-il aussi long ?» Ah, c'est bien ça. C'est. Maître Capello? Non. Raymond DeVos? Non. Un Français? Alors, ce n'est pas français, c'est américain. Américain. C'est mort? C'est pas mort, c'est vivant. Jerry Seinfeld? Et c'est d'ailleurs un de vos habitués, monsieur Gazan. Ah, Stephen Wright. Et c'est Stephen Wright. Bonne réponse de Florian Gazan. Une autre citation, et ce sera cette fois pour Coralie Chabot, qui habite Villeneuve-d'Ornon, c'est en Gironde, qui a dit « Vieillir, c'est d'abord prendre conscience que ça va s'arrêter. Longtemps, nous voyons la vie comme une parallèle, et bientôt surgit l'entonnoir. Et l'on voit nettement l'entonnoir, non pas parce que notre vue s'améliore, mais parce que nous sommes de plus en plus près. » Oh, c'est sympa, ça, comme citation. C'est positif, en tout cas. Oui, ça fait envie. C'est vrai que c'est pas très positif, Non, mais c'est une franchement. belle citation. Ouais, c'est un mec intelligent. Ah, moi je crois. Et alors, Kersezon. Olivier de Kersauzon. Bonne réponse. Dites Plaza. Vous avez déjà lu le livre d'Olivier de Kersauzon? Bien sûr, moi, Ça fait 2 jours que je prends une citation de son bouquin et qu'à chaque fois vous répondez. Et c'est parce qu'on on s'admire l'un et l'autre. Enfin, surtout moi. lui, il n'est pas encore là, mais il y vient, il y vient. Eh bien, pour ce grand moment de lucidité, il vous sera beaucoup pardonné, monsieur Plaza. Une question pour Jordan Perrière, qui habite Bidaret, dans les Pyrénées. Les Pyrénées italiennes. Dans les Pyrénées italiennes. Les Pyrénées, ouais. Non, j'allais dire hitlérienne. Les Elles sont, Pyrénées Atlantiques. Ah, oui, pas pareil. Ah ben, ça n'a rien à voir, Ah, c'est plus évidemment. calme en Atlantique. Les Pyrénées hitlériennes, c'était en 42, 43, 41. Ah bah vous y allez franco, vous, alors. Ah. Non, mais écoutez, ma question, de toute façon, nous emmène au Royaume-Uni, au nord du Yorkshire, si vous préférez. Yorkshire. Oui. Et là, il y a un droguiste qui s'appelle Harry Pickup. Mais qu'a-t-il inventé, ce Le droguiste? tourne-disque. Non. Pick-up. Eh ben oui, monsieur Pickup n'a pas inventé le tourne-disque. Il a inventé quelque chose de récent Alors, il a inventé quelque chose de récent. Ça se mange? qu'on utilise depuis pas longtemps. Oh ou- non, pas depuis longtemps. Et ça se mange ou pas? Ah non, ça se mange pas. Il n'y a aucun rapport avec son nom. C'est un objet visuel? Ah si, il y a un rapport avec son nom quand même, si vous êtes malin. Oui, Pick-up, oui. c'est le camion. Ah Ah non. oui. Harry Pickup. Il était droguiste à Roscoe, dans le nord du Yorkshire, au Royaume-Uni. Ouais. Et il a inventé. La pince. Quelle pince? Ben, la pince pour soulever des trucs, des gros trucs, quoi, comme un treuil. Une pince pick-up. Un pick-up. Ah, Je pick-up. soulève. Ah oui. Je l'enlève du camion Ouais. et hop, je le pose à côté. Et à côté, il y a celle pour se reproduire, c'est la pique-nique. Et c'est comme un Fenwick, mais. Écoutez, abandonnez de toute façon. Ah Can pick up in French if you want. Est-ce que ça a à voir avec son métier de droguiste? Oui, monsieur, bravo, bonne monsieur question. Perroni. Ah, est-ce qu'il aurait inventé un produit ménager? Oui, monsieur Gazan. Ah, le vinaigre blanc. Non, non, Ah, il a inventé un truc pour dépoussiérer. non. Si vous réfléchissez, vous pouvez trouver la réponse. Oui. Oui. Un pick-up. Ouais, Pas pas vous, sûr, Plaza. Ah, c'est pas sûr. C'est un produit d'entretien? Oui, monsieur Gazan. Pour laver le sol. C'est du Monsieur propre cirage. Monsieur propre? Pour les salles de bain? Pour les salles de bain. Les toilettes? Alors expliquez. Le desktop. Déboucheur. C'est C'est le Le desktop? desktop. alors pas le desktop. Le déboucheur Le liquide. déboucheur. Déboucheur liquide. La ventouse. Avant tout. Pas le déboucheur. La brosse à... Bah, celui qui fait sentir bon les toilettes. La brosse à caca. Il a inventé le canard. L'Airwick. Il a inventé l'Airwick. Mais non, écoutez, réfléchissez, comment il s'appelle? Harry. Eh ben, la chasse Harry d'eau. Harry. Pickup. Ah, la chasse d'eau. La chasse d'eau, le pick-up, on tir. tire. Mais non, On mais pick-up. écoutez, non mais franchement, alors, je veux pas vous mettre le nez dans Oui, Dans d'accord. la cuvette. Le papier de toilette. Ah, le papier toilette. dans la cuvette, mais enfin, quand même, son nom l'indique. Qu'est-ce qu'il a inventé? Le canard WC. Harry Duck.
Alors, Harry Pickup a inventé le quoi? Désodorisant. Les produits pour les toilettes, les désodorisants de toilette. Pas désodorisant, désodorisant. Le c'est pour les déboucheur de odeurs. toilette. Non, mais le truc à la javel pour contre le calcaire. Ça n'a pas de nom. Oui, bah, enfin, le truc, on dit pas le truc. Bah, le produit à chiottes, moi, quand je vais chez Bah Monocle, oui. je dis oui, le produit à chiottes, quoi, voilà. Mais comment on appelle ça, enfin? L'anti-calcaire, un anti... Un nettoyeur. Un nettoyeur de toilette. WC. Voilà, le premier nettoyeur de WC. Et en plus, quand même, pour y même trouver la marque du produit qu'il a inventé. Ah, Bah, le pick-up. Mais Harry Pickup. Harry. Ah, Harpic. Mais oui, Harpic. évidemment, Harpic. Il a pris la première syllabe de son prénom et la première syllabe de son nom de famille, Harry Pickup, et ça a donné les produits Harpic, premier nettoyeur de WC inventé dans le Yorkshire au Royaume-Uni. Et c'est vrai qu'après toute une gamme, alors il n'y a pas que le nettoyeur, vous avez raison, après il y a eu les désodorisants, le produit bleu, tout ce que vous voulez, monsieur. Et puis les broyeurs. Et d'ailleurs, vous savez qu'on fait 2 litres par jour d'urine. Ah oui. Ah oui. Ah, moi, je fais plus. Ah non, non, Mais- bah oui, mais vous, bon, Mais toi, d'accord. tu la Ça revois. me paraît beaucoup de litres quand même. Ah si, non, 2 litres par jour. Mais qui calcule? Ah ben c'est parce que c'est pourquoi je vous en parle. Écoutez, on nous en a suffisamment parlé ce matin sur RTL. Il n'y avait pas un chroniqueur, il n'y avait pas une rubrique dans le 7-9 qui nous parlait pas des chiottes ce matin, parce que c'est la journée mondiale des toilettes. Ah ouais. Ah, merde. On en a vraiment fait pour tout des journées mondiales. Hein. Non, Et mais- demain, c'est le furon. quoi. C'est la journée. C'est la journée mondiale des toilettes. Ah bah ouais. Et il y a des études, des enquêtes qui ont été d'ailleurs sponsorisées par Harpic, Ouais. d'où ma recherche Ah, d'accord. pour savoir d'où venait effectivement ce nom Harpic. Qui c'est qui a décrété que c'était aujourd'hui la journée mondiale des chiottes? Ouais, Oh bah il y a un cabinet chieur, qui s'est un réuni. chieur. Voilà. C'est pas le jour à être constipé, en tout cas. Mais voilà, mais en tout cas, croyez-moi, on va en parler beaucoup aujourd'hui Ah oui. parce que c'est un vrai problème dans le monde. Qui dit toilette dit progrès social, évidemment. Ah bon? Et il y a un problème aussi dans les écoles où les enfants hésitent à aller aux toilettes. On Oui, nous a- là, c'est parce qu'il y a les instituteurs qui les tripotent. Oh, oh, bah, il y a le type aussi, vous avez vu ça. Il n'y avait que des mauvaises nouvelles dans la presse. Alors, moi, aujourd'hui, vous voyez, je base mes questions sur l'actualité. Alors, entre les trucs qui s'écroulent, le violeur de personnes dans les opérations... Il est bien, lui. Hein. ah, oui, oui. Ah oui, lui. Dans les quoi, le quoi, le Ah, lui, Bah, il est le génial. chirurgien, là. Le chirurgien de 60 ans là, qui faisait les appendicites avec le doigt, tu sais. C'est pour ça que moi, pour mon bras, j'ai demandé une anesthésie locale. Alors que moi, je demande toujours général. Je me dis au moins, pour une fois. RTL, mais qu'est-ce que vous nous chantez là? Arnaud est au téléphone. Bonjour Arnaud. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour. Arnaud Durillon. Oh, dites donc, j'ai eu une prof de français qui s'appelait Madame Durillon. Ah oui, disons, j'ai c'est pas déjà entendu facile, en hein. effet. Eh oui, c'est pas de votre famille. Non, pas du tout. Bon, elle était bien sympathique d'ailleurs. Ah, bah, tant Madame mieux. Durillon. C'est elle qui m'avait mis Madame Durillon, alors que On veut j'avais pas fait. savoir. Pardon. Vous avez mis, on veut pas savoir ce que vous avez mis, Madame Durillon. Elle m'avait mis, quand j'avais fait une rédaction, elle m'avait mis une note, on va dire, moyenne de 11 ou de 12, et elle m'avait mis comme appréciation, je ne vous ai pas demandé de faire une émission d'Europe numéro 1. Ah oui. C'est vrai? Oui, c'est ça. Donc, Ah bah toi, t'aurais pu le faire. Hein. Madame Durillon, elle avait quand même, elle sentait les choses. absolument. Ah oui. Et ben voilà, exactement. Moi, je connais un Tu Durillon. racontes ça dans tes mémoires, La vie d'un nuisible? Non, mais c'est rigolo. Et vous faites quoi, vous, dans la vie, monsieur Durillon? Eh ben, je Dans m'occupe quel d'un corps vous travaillez? Oui. Voilà. Elle attendait. Je travaille dans un magasin de biens culturels. Ah, oh, Bien culturel. au centre Leclerc, donc. Exactement. Bah oui, généralement, il y a des très bons centres culturels Leclerc. Ouais. Ils sont très bien achalandés, comme on dit. On y trouve, par exemple, le dernier livre d'Olivier de Kersauzon. Et l'almanach des grosses têtes. Eh ben voyez, alors, bravo Arnaud. Et vous allez chanter maintenant, cher monsieur. C'est là où ça se garde. Exactement. Monsieur Durillon, et Olivier de Kersauzon, elle attend avec impatience. Et pourquoi tu me mêles à ces conneries-là? J'ai horreur de la musique et ça me fait chier les chansons. Pourquoi tu me mêles à ça? C'est pas bien. Mais horreur de la musique, ça tombe bien, il n'y en a pas de la musique. Nos auditeurs chantent à cappella. Ah oui, c'est vrai, ouais. Il va nous chanter quoi? Trou Madame et Talala, un machin que personne ne connaît. C'est une horreur, c'est une Mais horreur. comme ça, elle va pouvoir gagner quelque chose. Ouais. Ah ben non, mais là, la chanson qu'il interprète est une chanson, moi, alors attention, que personnellement, je connaissais. Alors Arnaud, vous prenez Oh là un là. risque. Hein. Aïe, aïe, aïe. Ah, J'ai ouais. peur aussi pour Florent Gazan. Alors moi, je voulais vous dire, si j'avais été grosse tête aujourd'hui, j'aurais trouvé le nom de l'interprète. Ouais. Et aujourd'hui, il y a deux grands spécialistes de
la chanson française, Monsieur Gazan et surtout Madame Bernier, qui connaît très bien la variété. La chanson date des années 2000, 2001 même, on peut dire. Pas trop d'indices, pas trop d'indices. Je ne dis rien de plus, à vous de chanter, Arnaud. Je fume contre tous les avis. Je fume sans trêve et sans répit. Je fume pour l'amour de la vie. Je fume à m'en relever la nuit. À m'en relever la nuit. Paquet plein de délices. Petit cylindre clair. Parfum d'or et d'épices. Et volute sorcière. Braise dans la nuit blanche. Serge Gainsbourg fumait, mais en 2001, il fumait beaucoup moins. 2001, ouais, il avait arrêté. Fumé au cimetière, ouais. Il avait arrêté. Dany. Renaud. Dany. Renaud, non. Jeanne Moreau. Jeanne Moreau, non. C'est une comédienne qui chante ou une chanteuse? C'est une chanteuse. Énigmatique. Juliette Gréco. Juliette Gréco, non. Catherine Deneuve. Non. Vanessa Paradis. Vanessa Paradis, non. Brigitte Fontaine. Qui a dit Brigitte Fontaine? C'est Florian Gazan. Bravo, Florian. Eh oui. C'est pas bien, Florian. Ah, je suis désolé Arnaud, mais c'est vrai que c'était un risque, hein, cette chanson quand même, Je fume, ça ressemblait à du Brigitte Fontaine, et la preuve. Je fume contre tous les avis. Je fume sans trêve et sans répit. Je fume pour l'amour de la vie. Je fume à m'en relever la nuit. Remarquez, on comprend mieux les paroles quand c'est vous qui chantez, Arnaud. Oui, c'est vrai. Mais c'était sur l'album où il y avait Je bois et je sniffe aussi, non? Ah oui. C'est la totale, ouais. C'était un best-of. C'était toutes les chansons. Il y a celle Je me pique aussi sur la couture. On la passera à sa crémation. Je prends cher. Elle chante encore, hein, elle fait des concerts. On l'adore, Brigitte Elle fait des Fontaine. concerts. Bien sûr. Et pourquoi vous avez choisi cette chanson? Parce que vous êtes fan de Brigitte Fontaine, j'imagine, Arnaud. Oui, puis c'est un pied de nez parce que c'est le mois sans tabac. Ah ben voilà, le mois sans tabac. Ah, vous avez voulu emmerder le CSA, bravo Arnaud. Bah écoutez, en tout cas... Et puis c'était bien de chanter de la merde, c'est aussi la journée des toilettes. Donc, Non, alors non. Non. Brigitte Fontaine est l'une des dernières poètes qu'on a. Mais en tout cas, effectivement, Brigitte Fontaine, ça fait partie du répertoire français. Et grâce à vous, eh bien, on s'en souvient aujourd'hui. Mais c'est perdu, Arnaud. Bah oui. C'est le mois sans cadeau. Ah bah non, parce qu'il y aura quand même une jolie montre RTL qui va arriver très rapidement à Aix-les-Bains. Parce qu'on l'a pas dit, mais vous nous appelez depuis Aix-les-Bains. Exactement. En Savoie. Et vous écoutez les grosses têtes depuis longtemps, Arnaud? Depuis que vous êtes là. Oh bah j'aurais aimé vous faire gagner, mais il y a ce con de Gazan là qui vous a fait chuter alors. Ah mais quand j'ai entendu qu'il y avait Gazan, j'ai dit mince, c'est loupé. Ah, moi, pareil, pour préparer mes questions ce matin, j'étais là, je me disais, mais qu'est-ce que je vais trouver? Bon, j'en ai trouvé quand même. Vous, il aurait peut-être fallu changer de chanson, de jour. Hein. Bah oui. Vous avez une belle voix de radio, en tout cas, dites donc, Arnaud. Il y a une Madame Durillon, parce qu'on ne sait jamais. Il y a des Madame Durillon, mais je suis... Il y a des Madame Durillon. Des Madame Durillon? Non, dans ma famille. J'en fume. C'est Landru, on a Landru au téléphone. En tout cas, on vous remercie d'avoir participé. On vous envoie la montre très vite. Salut Arnaud. Une question pour Sylvie Rochat, qui habite 13 ans. Alors, est-ce que M. Gazan va répondre à cette question? Les autres peuvent éventuellement retrouver le nom aussi, puisqu'il a été cité à plusieurs reprises aujourd'hui dans tous les journaux d'actu à propos de l'enterrement de Raymond Poulidor, puisqu'on nous a rappelé, et j'avoue que pour moi ça a été une découverte, que seuls 3 vainqueurs du Tour de France étaient encore vivants et seront présents à l'enterrement de Raymond Poulidor. Alors évidemment, parmi les 3, j'aurais su vous dire qu'il y avait Bernard Thévenet, l'autre Bernard, le blaireau Bernard Hinault, mais quel est le 3e? Jalabert. Jalabert, non, il n'a pas gagné le Tour de France. Français. C'est dans la question, monsieur Plaza. Non, vous l'avez pas dit. Si, 3 vainqueurs français du Tour de France. Cyril Guimard. Cyril Guimard, non, il n'a jamais Marc gagné. Madio. Marc Madio n'a jamais gagné le Tour de France. Richard Virin. C'est beaucoup plus vieux, non? C'est avant Hinault et Thévenet, non? C'est avant Hinault et Thévenet. Ouais, c'est ça. Ah ouais, bah non. Ah ouais. Alain Macouille? Je sais pas, c'est vraiment... Non, mais si vous avez écouté les infos, normalement, vous avez entendu alors, son nom, parce que moi, ce matin, c'est quand j'ai entendu et écouté, évidemment, le 7-9 de RTL, que je dis, tiens, ce nom-là, je ne le connais pas. C'était le 3e vainqueur français du Tour de France. Ah, Dupont de Ligonnès? Non. C'est le seul qui court encore.
Il a remporté l'étape de Nantes. Géminiani. Géminiani n'a jamais gagné le Tour. Quelle équipe il était? Ah, quelle équipe il était Bic, Ford, mais quand il a gagné le Tour, c'était pour Bic. Il a gagné le Tour en 66. Ouh la vache. Ah ouais, bah ouais. Stablinski. Stablinski, ouais. Non. André Darrigade. Non, alors Darrigade, il sera Il a pas sûrement gagné. présent parce qu'il est toujours vivant, Oui, Darrigade. oui, Il sera sûrement présent, ou il était présent, parce qu'au moment où on parle, je pense que Raymond Poulidor Et enterré. a été... Enterré, c'est pas le mot, parce que je crois que c'est une crémation. Mais en tout cas... Ils l'ont déguisé en roue de vélo parce qu'il est crevé. Monsieur de Kersauzon, le jour de l'enterrement de Raymond Poulidor. Mais il y aura plusieurs enterrements parce que lui, il faudrait qu'il soit deuxième. Alors, je peux vous dire que c'est assez amusant d'ailleurs parce que, comment dire, si on fait la liaison entre son prénom et son nom, bah, ça donne un joueur du Paris Saint-Germain. Mbappé. Non. Thiago Silva? Non. Un joueur du PSG actuel? Ah oui. Ah ouais. Kim Pembe? Non. C'est vrai que c'est très français. Marc Inos? Monsieur Perroni et Monsieur Plaza, c'était Ah là pour là, vous, bah ça, oui, parce que normalement. vous y connaissez en vélo. Monsieur Perroni pour l'époque et Monsieur Plaza pour la compétence. Ah Bah oui, oui. normalement, en plus, je connais très bien. Oui, je mais connaissais très bien Raymond Il Poulidor. dort. Hier, il était dans une chambre, mais J'ai fait pas à air. pipi je crois. sur Raymond Poulidor. Pardon? Vous savez que j'ai fait pipi sur Raymond Poulidor. Comment ça? Parce que Raymond Poulidor m'a souvent gardé. Ah oui, mais racontez-nous alors. Parce que c'est un très bon ami de mon papa. Ah, c'est pas vrai. C'était Ouais. un très bon ami de mon papa. Et donc, je lui ai souvent fait pipi dessus. Ah donc il a eu le maillot jaune pour une fois. Et Lucien Aymar. Comment vous dites? Lucien Aymar. D'où vous sortez le nom? De ma pauvre mémoire d'alcoolique. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Raymond Poulidor vous a gardé. Oui. Alors donc quand il courait, Raymond Poulidor, vous étiez au bord de la route et c'était le seul qui criait « Allez nounous, allez nounous, allez !» Et vous n'avez pas fait de vélo beaucoup alors, monsieur? Non, j'ai pas fait de vélo parce que c'est un sport très difficile. Oui. Il faut énormément d'entraînement. Ouais. Et j'étais plutôt boîte de nuit, moi. Ah vous voyez, oui, donc oui, je pouvais pas. Mon frère en a fait, mon père en fait toujours, et voilà. Il y avait un vélo d'appartement sur vos bateaux, monsieur. Apparemment, non. Oh, le On regard. peut pas dire qu'il soit affûté comme un cycliste. Et un tapis de course. Oh là là, Hein On peut pas dire qu'il soit Je crois qu'il y affûté. avait un tapis de marche et un aquarium. Il y en avait plusieurs, oui, pourquoi? Parce que j'imagine de temps en temps quand Après la salle de bal, vous alliez à gauche, tout au fond du couloir. Il avait déjà un parapluie. Quand vous traversiez la forêt, de l'autre côté, après le petit moulin, il y avait un vélo d'appartement. Voilà. Bah oui, parce qu'il faut bien s'entraîner un peu de temps en temps. Mais non, c'était surtout pour le personnel. Ah bah oui. Il a l'air gentil, ce monsieur. Ouais, Bonjour. ouais. Moi j'emmène pas large, je suis à la place du mort, je suis à côté de lui. Vous connaissiez pas Olivier de Non, Kersauzon? d'ailleurs, bah, je vous jure que c'était vrai. Je suis arrivé, je lui ai tendu la main en lui disant bonjour. Il me dit qu'est-ce que tu veux me serrer la main? Je te connais pas. Et il est passé devant moi. Ah, c'est bien lui. Alors que moi, il me serre Je la me main. suis dit, il tu a l'air vois, cool. Il a l'air cool. Moi, il me serre toujours la main, avec sourire. Cool, c'est pas le mot qu'on emploie Non. pour un navigateur. Non, mais ce qu'il dit pas, c'est qu'il tendait la main en me demandant t'as pas 100 balles, tu vois. Bah, je suis sûr qu'il vous connaît bien, lui, hein, en revanche. Bah, bien sûr, j'étais honoré de faire sa connaissance et voilà, j'ai été. Ouais, très moi aussi, ça attristé. m'a fait vachement plaisir. Maintenant, on passe à autre chose. Vous l'avez vu sûrement dans le bureau des légendes, Artus, ou, Non, je ou regarde dans pas. Danse Non. avec les stars. Je sais Non, que vous faut- Ça adorez. fait 40 ans que je regarde plus rien. Enfin, sauf moi. Je regarde que toi. Un peu Plaza aussi. Non. Oh, Non. si. Non, je regardais à une T'as époque vu mon film? avec mon chien. Ah non, non. Ah, c'est toi. Ah, c'est toi. Ouais. Je veux pas être le mec qui a vu ton film, excuse-moi. Mais moi, je l'ai vu. Stéphane, moi je l'ai vu aussi. Et moi, je l'ai vu. Voilà. Et alors, j'ai trouvé Eh ben, Stéphane. Alors, rentrons pas Eh ben, là-dedans, mais on l'a vu. franchement. Bon, non, mais vous êtes content de faire la connaissance d'Olivier de Kersauzon? Ouais, Ah, mais moi, écoute, j'étais très content. On avait fait une émission de radio, t'égare pas sur les sentiments de chacun, continue à poser tes petites questions et gagne ta vie correctement. Vous ne croyez pas si bien dire. Une question pour André Daillé, qui habite Gap, dans les Hautes-Alpes, et la question concerne Gaston Ferdinand Niquet. Voilà l'autre crétin. Et allez, putain, il a 11 ans et Ça a un demi. rapport avec le sexe, non? Il a vraiment 11 ans et demi. Quoi. Eh bien, Gaston... Mais on le connaît pas, Niquet. Oh, si. Il a gagné le c'était tour, hier. Niquet? Oh non, il n'a pas gagné le tourniquet. Oh non, franchement, écoutez...
Il est mort en 43. Il était né à Angers, Gaston Ferdinand Niquet. Et d'ailleurs, il avait pris un pseudo. Ah bah oui, ça je comprends. On l'appelait Léo Daniderf. Et on lui doit la musique d'une des chansons les plus célèbres au monde. Laquelle? Celle de Mary Poppins. Une chanson française. Mary Poppins, non. Une chanson française. Alors, une chanson française au départ, mais qui est devenue un succès international. Patrick Hernandez. Est-ce que Born c'est to be alive. Born to be Alive aurait été composé par Ferdinand Niquet. On sait pas, on sait pas. Pourquoi pas? Non. Est-ce que c'est pas la chanson de Lara? La chanson de Lara, non. Est-ce que c'est dans quelles années ce serait cette pas chanson? une chanson de Noël? Ce n'est pas une chanson de Noël. Il est mort, je vous ai dit, en 1943. Ah oui. Ah, ça Alors. se situe déjà. Alors, Est-ce que donc, c'est- Le chant des partisans. Le chant des partisans, non. c'était une chanson. Les qu'on- feuilles mortes? Et la chanson, il Lily Marlène. l'a composée dans les années 1910. Ah. On situe le succès de la chanson. Premier succès à 1917. Et donc c'est un chanteur français qui l'a fait connaître en premier. Alors, c'est d'abord dans les cabarets. Ensuite, elle a été popularisée au fil des années, des décennies et même... Par des grands chanteurs. Ah, il y a des grands chanteurs qui l'ont interprétée. Edith Piaf. Et puis, pas seulement, je vous dis, à un Elle niveau trouvait. international. Genre Frank Sinatra, tout ça? Sinatra, peut-être pas, mais quand même. Elvis? Elvis, non. Bobby Lapointe. Mieux que ça encore. Maître Gims. Ah, mieux que ça encore. Genre opéra, non. Opéra, non. Non. Pas une chanson d'opéra, non. C'est une C'est chanson Petit festive? Papa Noël. C'est festive ou c'est triste? Ça, c'est pas bête, voyez, au moins, pour Ouais, une fois que... bien sûr. Ah, voilà. hein. Hein, je suis rarement bête. hein. C'est une Ah. chanson triste ou une chanson plutôt joyeuse? Oh, c'est plutôt joyeux et à la fois triste. Mon beau sapin. Ah, Non. oui. Jingle Bell. Rien à non. voir avec Noël. Ah bon. Alors triste et joyeux à la fois. Est-ce que c'est une chanson d'amour? Une chanson d'amour, pas vraiment. Pas vraiment. Une chanson un peu. Mais, on pourrait le penser aussi. Cola mon petit frère. Oh, ça c'est mignon alors. Ouais, bah oui. On vous a bercé près du mur avec cette chanson. Bah, C'est pour ça qu'il Poulidor. faisait pipi partout. Poulidor. C'est une berceuse? Ce n'est pas une berceuse. Est-ce que c'est une danse? Est-ce qu'on danse sur cette chanson? Non, on ne dansait pas, sauf que peut-être celui qui effectivement a popularisé au niveau international cette chanson, lui dansait, c'est vrai. C'est Fred Astaire. Fred Astaire, non. Gene Kelly? Gene Kelly, non plus. C'était pas une comédie musicale? Tout le monde connaît cette chanson, qui d'abord a été une Même chanson Olivier de Kersauzon. française, même Olivier de Kersauzon, qui serait capable de vous l'interpréter lui aussi. Est-ce que c'est un Oh. chanteur français très populaire de l'époque qui la chantait? Alors, Genre Maurice Chevalier. genre, Maurice Chevalier l'a chanté, Claude François. Yves Montand et Ah, d'autres. Titine, je cours après Titine, c'est la chanson de Charlie Chaplin. Excellente réponse de Michel Bernier. Mais je la connais pas cette chanson, moi. Je cours après Titine, Titine, oh ma Titine. Vous connaissez je pas cours ça, après vous? Je vous jure que je Titine. connais pas. Mais bien sûr que tu connais. Ah oui. Bah non, je ne connais pas cette chanson. Oui, mais parce que tu ne connais pas de Tu Titine. peux pas être aussi con que ça quand même. Si, il y a forcément. Si, si. Non, Entre mais- toi et moi, qui connaît Titine, je suis pas sûr qu'il est le plus con. Hein. Mais quand on va te faire écouter la version Mais de si. Charlie Chaplin, Écoutez de Chaplin, par exemple. C'est dans les temps modernes. Et c'est d'ailleurs les premières paroles prononcées par Chaplin au cinéma, puisque c'était encore l'époque du muet, on passait juste au parlant. Quand on entend pour la première fois la voix de Chaplin, c'est quand il chante « Je cherche après Titine ». Mais la chanson, évidemment, datait des années 1910 en France. Elle a été mondialement connue grâce à Charlie Chaplin et Yves Montand l'a réinterprétée ensuite. Je cherche après Titine, Titine, oh ma Titine. Je cherche après Titine et ne la trouve pas. Je cherche après Titine, Titine, oh ma Titine. Il y a beaucoup de paroles. Je cherche après Titine. C'est pas mal, remarquez, quand on demande les toilettes, de dire « Je cherche après Titine ». Il y a eu une version dans les années 2000 qui l'a fait connaître. Ah oui. C'est peut-être pour ça, Stéphane, que je la connais, et qui était pas Charlie Winston ou un truc dans le genre, et qui était un peu plus remixé, Ah, c'est vrai moderne. Oui, tout à fait. Joe Starr a repris la chanson aussi. hein. Je cherche après Titine. Vous la connaissiez quand même, cette chanson, monsieur de Kersauzon, vous qui n'aimez pas la musique, quand même, Charles Chaplin, c'est quand même quelque chose. C'est pour ça que tu me réveilles.
Oui, parce qu'il y a quand même 2 expos consacrées à Chaplin actuellement. Il y en a une à la Philharmonique de Paris et l'autre à Nantes. Charlie Chaplin, l'homme orchestre, ça c'est à Paris. Et Charlie Chaplin dans l'œil des avant-gardes, ça c'est au musée d'art de Nantes. Voilà pour Charlot. Mais c'est vrai que cette chanson existait déjà depuis les années 1910, bien avant que Charlot la prenne dans les temps modernes. Niquet. Pardon. C'est Monsieur Niquet qui avait fait Titine. Exactement, Monsieur Niquet. Pour la musique, attention, hein, pas Ouais, pour ouais. les paroles. En tout cas, c'est une bonne réponse de Michel Bernier. Oui, ça, ça bravo, me Michel. bien. Ah oui, non, franchement, Ouais, bravo. bravo Michel. J'ai une autre question pour Anne Prétis Ça qui fait habite. plaisir de voir que ça sert les bonnes femmes. Ça fait là, elle est là depuis 2 ans. Titine, donc Titine, c'est quand même pas... faut pas avoir fait Polytechnique pour trouver ça quand même. Heureusement, parce que j'ai pas fait. Donc C'est à chier cette chanson. Ah, il a collé, Déjà, je sais pas. l'ensemble des chansons, c'est à chier, mais celle-là, je veux dire. Tu la chantes bien. Tout ça avec de l'urine sur Poulidor, mais en fait, si t'appelles ça une belle journée aujourd'hui, mais c'est une vie de merde. Attends, tu rigoles. Mais attends, on est où? On vit quoi, là? Il y a un être humain chez moi qui se révolte. Avant de se rendormir. J'ai une question pour Anne Prétis qui habite Grand Fresnois. Et là, j'avoue que j'ai été assez surpris. Mais monsieur de Kersauzon va peut-être être avantagé. Encore lui, tu peux pas lui foutre la paix, là. Il est vieux, il dort, il en peut plus. Il va peut-être être avantagé parce qu'il y a une poudre qui se vend de plus en plus, un trésor venu d'Afrique Ah et oui. qu'on peut utiliser parce qu'elle a un goût acidulé, des qualités nutritionnelles formidables, une teneur en vitamine C et calcium importante et qu'on peut utiliser désormais en cuisine, dans la soupe, sur des gâteaux, si vous allez dans certains restaurants, sur des tartares de viande pour un effet sucré-salé, car c'est plutôt sucré évidemment. Quelle est cette poudre toute nouvelle qui arrive dans les meilleurs restaurants en France? La coke. Non, Est-ce que c'est à base d'un aliment connu qu'on connaît non, séché je ne connaissais pas. D'ailleurs, on appelle Ah. ça, il y a un autre nom pour cette poudre. On appelle ça aussi pain de singe. Ah oui, alors le pain de singe, ça vient d'Asie, ça. Alors, ça vient surtout d'Afrique, mais Il y j'imagine. en a aussi. Il y en a aussi en Asie. C'est fait avec le bois d'escampette, la poudre d'escampette, je t'expliquerai. J'ignorais, et peut-être vous aussi manifestement, qu'on commercialisait la pulpe de... Baobab. De baobab. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Vous avez dû en voir, Olivier, des baobabs. Ah bah moi j'en ai donné de la pulpe de baobab. Hein. Fallait me demander. Hein. Je peux vous dire que moi je le fais pas payer. Hein. Et est-ce que c'est un peu sucré-salé Ah ouais, ou je peux pas te dire que ça se mange bien. Combien d'heures ça une t'a tenu espèce ce marathon 6h12. Ah ouais, Ouais. 6h12 d'absence. Il est toujours pas Ce qui est revenu. bien avec Ouais. Plaza, c'est qu'il n'a pas besoin de montrer ça pour qu'on voit le gland. Hein. RTL, la valise. Oh, quelle est lourde cette valise. 12 choses dans la valise, en plus des 1301 € de départ. Je vais la confier à Michel Bernier, évidemment. Michel, Oui. j'espère que vous porterez chance, là, hein, ou une de nos auditeurs. C'est Monsieur Artus qui fait son retour aujourd'hui, qui va nous donner un numéro. Le 4. Le 4. Jérôme Revelon. Ah, Monsieur Revelon qui habite Pontcharrat-sur-Turdine. Jérôme, comment Alors lui, tu dis s'il décroche, c'est qu'on a de la... Revolons. Remarque, on doit Et se ça- faire skier à Pontcharrat-sur-Surdine, tu te dis Et pas. c'est où ce bled là C'est dans le Rhône, Pontcharrat-sur-Turdine. Il va décrocher. Revolons, c'est ça Jérôme Revelon. Allô, Ah, tu vois, Jérôme je t'avais dit. Jérôme Jérôme Revolon Oui. Oh, Jérôme, je suis tellement contente de vous avoir au téléphone. J'en reviens pas. Vous savez pas ce qui vous arrive? Non. C'est les grosses têtes qui vous appellent, c'est Michel Bernier. Ne raccrochez surtout pas. Jérôme Nous sommes nombreux là et vous écoutez, à vous entendre. Il a piqué un balai. Jérôme Jérôme, garde-toi 2 minutes. Jérôme Ah bah non, là je suis sous un tunnel. Là. Mais nous aussi Ce On coup-là, l'a ça déjà marche fait, avec ce coup-là. Ouais, ça marche avec votre femme, mais pas avec nous, ça, Jérôme. On va quand même la vendre ta baraque. Eh ben avec plaisir, faut venir pour la visiter, ma maison, et puis on la vend. Pourquoi Ah. Bah voilà, j'ai content, Stéphane. Ouais, moi j'ai déjà au moins un appartement à vendre. Mais ce n'était pas vraiment pas l'objet. non, de notre- non, une maison, mais bon, c'est pas grave. Ah. Oui, Mais ça. pour la valise, mais alors la valise, oulala, non, j'ai rien noté. Oh, mais Jérôme, merde, qu'est-ce que vous foutez alors?
Je travaille, je cours, je suis tout seul, voilà. Ah bah ouais, dis-nous ce qui est dans ta maison, si tu trouves, tu auras une montre. C'est Olivier de Kersauzon que vous avez sûrement reconnu. Mais, oui, que j'aime beaucoup, c'est un bon personnage. Ah, c'est un bon personnage. C'est pas faux, monsieur a du bon sens. Et là, Jérôme, vous avez perdu la valise et sûrement 3 points aussi. Dites-moi. Non, faites non, quoi je suis prudent, là. Faites quoi comme métier, Jérôme? Je suis artisan dans le monde du gaz, du GPL, du gaz naturel. Dans le monde du gaz. Oui, c'est la journée mondiale des C'est un toilettes bel aujourd'hui. univers, le monde Et du gaz. je savais que ça vous ferait rire. Une montre RTL, on vous envoie une montre RTL, Jérôme, Salut, et on vous Jérôme. embrasse. Et j'ajoute dans la valise une gamme de cosmétiques. Tiens, voilà une marque que je ne connaissais pas, mais c'est toujours bien d'apprendre des nouveaux produits. Non, mais non, il n'y a pas des, Harpic, ouais. des cosmétiques C'est Harpic. c'est la marque de cosmétiques qui te fait une tête de cul. Ah non. Là, attention, c'est les cosmétiques Bernard Cassière. Bernard quoi? Qui? Bernard Bernard Cassière Cassière. est une marque professionnelle de cosmétiques distribuée en institut de beauté et dans les spas. Ça date de 2001 et c'est en lançant sa marque en 2001 que Bernard Cassière, avec ses soins hydratants au chanvre ainsi que ses soins au chocolat comestible, qu'il s'est différencié de l'univers traditionnel de la beauté. On peut manger les produits. Oh non. Est-ce qu'il vous les met peut- aussi On peut les fumer aussi, c'est du chanvre. hein. Mais j'ai déjà utilisé ces produits. À chaque problématique, sa solution. Eh ben, ça ne se voit pas. Non, mais des huiles de massage au chocolat, c'est ça qui Exactement, Made in France. Trouvez les produits Bernard Cassière en institut, en spa ou sur boutique en ligne. www.bcparis, BC comme Bernard Cassière, bcparis.com. Voilà un nouveau sponsor pour notre valise. Notez bien donc dans la valise RTL une gamme de cosmétiques Bernard Cassière. On se retrouve après les infos. RTL, les grosses têtes, Laurent Ruquier, RTL Matin. Bonjour, c'est Yves Calvi. Je vous donne rendez-vous chaque jour à partir de 7h pour RTL Matin. Les informations du jour, du bon sens, de la curiosité, avec nos journalistes, nos éditorialistes et nos invités. RTL Matin, c'est chaque jour de 7h à 9h30. Jusqu'à 18h sur RTL, Laurent Ruquier, les grosses têtes. Toujours avec Michel Bernier, Artus, Jean-Jacques Perroni, Stéphane Plaza, Florian Gazan et Olivier de Kersauzon. Une question pour Jean Duchon, qui habite Charbonnières-les-Bains, c'est dans le Rhône. Louis Franck et Vincent Delieuvin peuvent être particulièrement heureux de leur succès. Mais que leur doit-on à Louis Franck et Vincent Delieuvin? Une œuvre artistique? Alors, une œuvre artistique, pas directement. Ce sont des architectes? Des architectes, non. Mais on n'est pas si loin. Des bâtisseurs? Des bâtisseurs, non. Vincent Delieuvin et Louis Franck connaissent un succès énorme. Mais grâce à quoi? Une paire de baskets? Comment ça? Bah, je sais pas, ils auraient pu créer la basket moderne, gonflable. Il non. s'arrange pas, lui. Non, Il est en train de... Tu vois, Olivier, t'en as vu des naufrages dans ta vie, mais là, t'en vois un très beau, là. Non, Olivier m'aime bien. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Je pense que il est au même niveau que le reste des gens de l'émission. À peu près nul. Non, mais t'es bien, moi j'aime bien. Ah, merci Olivier. J'aime bien, vas-y, continue. Ouais, oh, oui, j'aime bien quand tu me dis ça. Ouais. Encore? Encore continue. Ouais. Ils sont encore vivants, vos... Ah oui, ils sont... C'est un succès commercial? Commercial, ce n'est pas le mot. Ils ont buzzé, mais ils n'ont pas vendu Un quelque chose. disque avec un Ah, disque? ils ont vendu quand même. Louis Franck et Vincent Delieuvin. Vous dites? Un disque. Un disque, bien sûr. Un disque de variété. Ils chantent tous les jours, Vincent Delieuvin. Et... mais Oh, ça bah, aurait attends, pu être les c'est Daft facile de Punk. faire le malin C'est les quand on a nouveaux les noms notes de- et oh. Ça aurait pu. Ouais. Tu vas nous ça aurait parler pu être meilleur, les là. Daft Punk, on Ça connaît fait- pas leur nom. C'est quand même pas... Oh, il y a danger. Hein? C'est quand même pas un nom de duo de chanteurs, Louis Franck et Bah si, Vincent t'as Delieuvin. pas des chanteurs de merde, mais des chanteurs quand même. Des écrivains? Ils sont pas écrivains, Louis. Photographes. Photographes. C'est des stripteaseurs. Non, pas- Ils ont inventé la mixomatose. non. Ils ont créé une récompense? Non. Ils ont été récompensés déjà. Non. C'est des artisans? Ah bah, ils sont récompensés par le succès énorme, D'accord, mais et évidemment de ce qu'ils ont entrepris. Alors, est-ce que ça serait pas une marque d'affaires? Du tout. c'est une start-up? Start-up, du tout. C'est un succès voulu ou c'est à leur dépens? Ah, c'est un succès voulu. Alors, ça n'est absolument pas à leurs dépens. Mais c'est un truc, ça fait du bien.
Oh, bah écoutez, je sais pas, je peux pas vous dire, mais manifestement oui, pour qu'il y ait autant de gens qui soient intéressés. Est-ce qu'ils ont créé une récompense? Une récompense, non. Une marche? Une activité? Une activité, non. Ça se mange? Une série? Ça ne se mange pas, c'est pas une série. Ça se mange pas, ça se boit pas, ça se nique pas. Pourquoi voulez-vous que ça nous intéresse? C'est quelque chose qu'on peut acquérir. Là, si j'ai envie de l'acheter, je peux l'acheter. Ah non, non. c'est Ah. On peut le consulter. On peut y aller. On peut y aller. Ah, on peut y aller, oui. Ah, ça se visite. Ça se visite. Ça se visite, oui. Une montgolfière? Oh, Comme toi, quoi. vous visitez les montgolfières. vous. Souvent, je visite des montgolfières. Bah, c'est très intéressant, une montgolfière. Son crâne, déjà. Un musée, alors c'est un musée? Mieux que ça, enfin mieux Une que... salle de spectacle. Le Louvre? Oui, oui, d'accord, mais quoi? Ils ont La créé le pyramide, Louvre. la pyramide du La Louvre. pyramide. Mais non, enfin écoutez, réfléchissez. Toutankhamon. Mais non, qu'est-ce que vous dites, vous? Toutankhamon. Tentakamon. Tentakamon. Tentakamon, ouais. ouais. Oh la vache. Ah, c'est violent, là. Lui, il connaissait que Poupoukamon. Ah ouais, lui, c'est tout en carton. Hein. Il vous a vraiment bercé trop fort, Poulidor. Non, Il mais a attendez, bercé dans les rayons du vélo, quoi. Dis-nous l'alphabet, j'ai peur qu'ils soient en train de nous faire un AVC, là. Dis-nous l'alphabet. Tentakamon. Non, Est-ce que c'est eux qui ont construit la salle où il y a la Joconde? mais non. Ils ont construit le Louvre. Mais non. Mais mieux, faites plus simple que ça. C'est payant pour visiter? Ouais. C'est ma femme. Bah, c'est le Louvre. Les salles de cinéma? Ils ont un succès récent, là. C'est là. On rentre Il y a un dedans. truc qui est sorti là. Un succès énorme en ce moment. En ce moment. En là. ce moment? Oui. Ah, ben c'est. C'est l'expo de Vinci. C'est. L'expo de Bah Vinci. oui, mais enfin, ne dites pas ça comme si vous l'aviez déjà dit 10 Bah, fois. c'est vous, l'expo là-bas. de Bah, c'est l'expo de Léonard de Vinci. Bonne réponse de Stéphane Plaza. Heureusement qu'il y en a un qui est con, hein. Ouais. Heureusement que je suis là quand même. Bah oui, l'expo Léonard de Vinci quand même, enfin. Ah, c'est mondialement connu. Reste-en là, Stéphane. Va pas plus loin. Quand même, vous savez très bien qu'elle cartonne cette exposition. cartonne, il y a plus de place. Il faut réserver je ne sais combien de mois à l'avance. Ouais, oui. Bon bah voilà, vous savez bien que quand il y a une exposition, il y a des commissaires d'exposition. Bah non, bah non. Eh ben si, il y a bien quelqu'un qui l'a préparé Bah, bien cette sûr, exposition. Eh ben, c'est Il y les a deux deux- gars, là. C'est les deux grands. Il y a aussi de Vinci qui l'a un peu préparé. Hein. Oui. Ah, évidemment, c'est ce que je vous ai dit. Ils ne sont pas évidemment directement les seuls bénéficiaires, mais enfin quand même, c'est eux qui pendant des années ont tout fait pour... Des années, ça valait pas des années de travail, il ne faut pas exagérer non plus. Quoi. Ah bah si, il faut faire revenir les plus grandes toiles. Mais c'est pas eux qui l'ont fait avec leurs petites mains. Ah bah si, il faut négocier. Si tu veux voir Léonard de Vinci, tu vas au Mans chez Stevie, tu vois tout. Alors, vraiment, c'est de fou de... J'aime bien c'est te foutre de notre gratuit. gueule, quand même. Ah bah, il y a la queue pour visiter les chiottes de Stevie. Ah ouais, ouais. La Joconde, ça vous plaît pas la Joconde? Je sais qui c'est une dame qui est dans la cuisine de Stevie. Qui n'est pas complètement inculte, quand même. Et vous, monsieur Artus, quand même? Oui, j'irai. Je savais même pas qu'il y avait une expo, pour être tout à fait honnête. Non, enfin, Je vous jure, franchement. je savais même pas. Et quant non, à je vous, savais Gazan, qui répondait à tout, mais Bah, j'ai trouvé là. Non, bah bon, non, j'ai mis mon t'as temps. pas trouvé, t'as dit Vinci comme un con. J'ai dit l'expo Vinci. Non, non. Mais ça pouvait être les parkings. Mais il avait trouvé il y a longtemps, il m'en avait parlé depuis avant, au début. Non, non, mais j'ai laissé la réponse au prix Nobel de l'immobilier. Les auditeurs jouent avec les grosses têtes sur RTL. Élise est au téléphone, elle a 27 ans, elle habite Paris 15e. Bonjour Élise. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Oh, quelle jolie voix mignonne et jeune, 27 ans, vous avez 27 ans Élise. Eh oui. Que faites-vous dans la vie? Je suis expert pour les compagnies d'assurance. Oh là là. Ah, Ça c'est vous êtes pas 15 rue de la Belle-Route, au deuxième étage? C'est vous qui dites, oh là là, vous n'aviez pas lu la petite clause là qui dit qu'une inondation, certes, vous pouvez être remboursé, mais à condition que vous... Que ce soit de l'eau. Et voilà. C'est vous qui faites ça, Élise, alors? Oui, enfin c'est plus spécialisé sur un type de sinistre particulier, le sinistre vol, et donc plus sur le chiffrage. Des Et voilà lignes, pourquoi de vous ce qui peut être écoutez volé. les grosses têtes. Trop de sinistres dans la journée. Et Exactement. ça donne envie de rigoler un peu grâce à nous entre 16h et 18h. Exactement. Élise, vous allez peut-être, en tout cas grâce à notre émission, partir en vacances pendant une semaine à la neige. Oh là là. Super. C'est une semaine offerte par Sunweb que je vous propose. Sunweb.fr, le site internet qui vous permettra de choisir votre séjour au ski. Et pour vous, nous avons déjà réservé une semaine à Val Thorens, Élise. Waouh. Dans une résidence Pierre et Vacances.
Vous logerez évidemment à Valto, comme on dit. Et vous... Oh, comme on dit, Valto. Ah oui, Valto. Et vous serez avec Pierre et vacances. Et en plus de votre appartement tout équipé, vous aurez droit au forfait, au matériel de ski. Oh là là. Tout ça gratos pour Avec vous. des toilettes gratuites. Oh là Grâce là. à sunweb.fr. Voilà. Deux bouteilles, et 2 bouteilles à la Folie Douce. Voilà. Mais attention, Élise. Ah, vous connaissez la Folie Douce? Eh oui. C'est pour ceux qui aiment skier. Pour ceux qui aiment slalomer. Ouais, c'est ça. Vous allez au ski de temps en temps, Élise? Oui, tous les ans. bah alors Donc c'est génial. Ah ben alors c'est parfait pour vous, à condition évidemment de me dire ce que vous pouvez acheter aujourd'hui. Mais attention, jusqu'à 20h seulement. C'est l'ultime jour. On peut acheter aujourd'hui jusqu'à 20h. Eh ouais, Même moi, j'ai trouvé. il ne alors, reste c'est pour plus te que dire, hein. quelques heures. C'est qu'elle est nulle si elle trouve pas. hein. C'est entre 16,50 € et Ah ouais, 19,90 même €. de 19, allez, bouge-toi oui. un peu, feignasse. N'insultez pas nos auditeurs. Mais t'insulte pas, je la décris quand Mais même. il insulte Attends, tout le même, monde. même pas moi des je sais, c'est actions. pour te dire. Qu'est-ce que vous dites? Ce serait pas des actions? Voilà. Oui, mais quel genre d'action? De quoi? Oui, allez. Allez. Les actions la FDJ, Alors c'est quoi la FDJ? la Française des Jeux. Faut le dire, Élise. Bravo, Élise. Et ben voilà, hein, fallait gratter un petit peu quand même pour avoir la bonne réponse, Élise. Oui, Des, je passe, des actions, la Française des Jeux, effectivement. Vous comptez en acheter? J'hésite encore, mais bon, jusqu'à 20h, je réfléchis. Vous avez un peu plus de 2h30 pour acheter des actions, la Française des Jeux. Olivier de Kersauzon en a acheté beaucoup parce que Olivier est un grand boursicoteur, faut le savoir. Pas du tout, tu vois. Je vais même te dire, ça me ferait chier d'en avoir des actions de la Française des Jeux parce que chaque fois qu'il y a un mec qui se barre avec 180 millions, c'est ta boîte qui se pète la gueule. Alors je suis contre, moi. Comment ça? Tais-toi, comme j'ai décidé, puis c'est tout. On va pas discuter pendant des heures, c'est pas parce que t'as un bras cassé, un micro que tout est permis quand même. C'est sympa comme ton. Mais de toute façon, vaut mieux investir dans la pierre que dans les actions. Ouais, voilà, C'est moins voilà. dangereux. Ah oui, c'est vrai. Bah, bien Ouais, sûr. ouais. Dans l'immobilier, on perd jamais d'argent. Dans Ça les vous est actions. jamais arrivé, vous, de gratter un morpion? Enfin, Ah si. Sur ton baobab. si. J'en ai souvent gratté des morpions. Élise, n'écoutez pas ses camarades grosses têtes. Elle va partir avec qui, Élise? Bah, avec moi, évidemment. Ah, je vais partir avec mon conjoint. Comment il s'appelle? Il s'appelle Corentin. Corentin, et ben voilà, Tintin et Élise à la neige, grâce à RTL, on vous embrasse. Une question pour Christophe Stins, qui habite Dombasle sur Meurthe, c'est en Meurthe-et-Moselle. Je sens que c'est pour moi cette réponse. C'est intellectuel, c'est Ouais. érudit. C'est une réponse pour champion de marathon, ça. Si je vous parle de Sophia Cecilia... Oui. Ouais. Elle s'est essayée à quoi, Sophia? Oh, écoutez. Oui, Moi, je parlez-nous de j'arrête ça Sophia tout de suite, Cecilia. hein. Cécilia. T'habites pas loin, rentre chez toi. Puis Si je vous on peut par- avoir à boire un coup de flotte, là, parce que... Comment voulez-vous que j'y arrive? C'est très compliqué. Il n'est pas question que tu y arrives non plus. Alors, Si je vous parle de... Sophia Cecilia. Oh non, écoutez, C'est Michel. vous n'allez pas vous y mettre, Michel Non, Bernier. non, 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 je Bon, vous ai... allez, vas-y, allez-y, Laurent, commence. je vous écoute. Si je vous parle de C'est Sophia... intéressant, ça valait le coup que tu nous en parles. De Sophia Cecilia, oui. Mais moi, ça me fait vraiment plaisir de t'entendre, tu vois. Sophia Un Cecilia... jour dans le temps, Oui. il va te raconter une histoire qui va te plaire. C'était dans les années très lointaines où cette belle station était encore rue Bayard. Eh bien, Bouvard, on l'a empêché de parler comme ça pendant 1 heure. C'est vrai, je connais cette histoire. Ouais. Et j'aimerais bien qu'on fasse la même chose avec toi. En plus, ça te ferait du bien, ça te reposerait. Peut-être que ton poignet se remettrait, tu aurais plus mal à la tête, tu deviendrais normal. Ouais, mais non, parce qu'on n'est pas Agréable tous à la et retraite. charmant. Moi, j'ai des trucs après à faire. C'est gentil, hein, mais Moi, je ne demande que ça, hein, que vous m'obliez l'émission pendant 1 heure, mais en même temps, je pose des questions justement pour raviver votre sagacité, n'est-ce pas, pour réveiller votre culture. Moi, j'aimerais bien que vous nous parliez de Sophia Cecilia. Ben, c'est la question. Oui. On parle beaucoup cette semaine dans la presse de Sophia Oui, Cecilia. mais pourquoi on en parle? Eh oui. Mais sans être, je voudrais pas être désagréable, mais dans quel type de presse? Que Oui. c'est pas précis, votre. Le Figaro, par exemple, vous oui. parle beaucoup aujourd'hui de Sophia À Cecilia. quelle page on en parle? Page Chaumont. Laissez-moi vous dire son nom. Remarquez, tiens, ben, je vous donne que ses prénoms, parce qu'après tout... Est-ce qu'il y a une photo en couleur? Oui. Oui, il y a des photos couleurs de Sophia Cecilia Kalos, elle s'appelle. Sophia Cecilia Kalos. C'est une grecque alors? Oui, de Oui. qui s'agit-il? Ah, il s'agit de la nouvelle femme de Neymar. La nouvelle femme de Neymar. Oui. D'où vous Ouais. sortez ça?
Bah, je Ouais. tente une Bah réponse. oui. Bah, il essaye. Mais j'ai l'impression que t'es tombé à côté, tu vois. Oui, Il a une nouvelle femme, Neymar. Il en a une tous les soirs. Un mannequin sulfureux. Non, alors écoutez, Je Sophia. pense qu'on en parlerait vraiment dans le Figaro. C'est vraiment un journal pour parler. Bah, excusez-moi, dans le Figaro, ils m'ont quand même dédié une page, tu vois. Alors, Oui, donc, ah bah, ça, voilà. c'est- Oui. Alors- C'est là où on voit le malaise de la Ah, donc presse on parle de française. tout. On parle de tout dans le Figaro. Ah bah c'est sûr, parfois il y a même 3 pages d'annonces immobilières, alors Ouais. c'est vous dire. Toujours. Sofia Cecilia Kalos. Elle est morte, hein, Sofia Cecilia Ah, alors c'est pas la nouvelle femme de Neymar. Kalos. Voilà. C'est Ça, l'ancienne. une- ça, C'est une l'ancienne. info qui était importante. Elle est C'est morte où l'ancienne. ça Oui. À moelle Calos à moelle Elle est morte à Paris. Il y a Oh, la longtemps. pauvre, putain. Dans quel arrondissement Oh bah écoutez, je crois que c'était dans le 16e arrondissement, si ma mémoire oui. est bonne. Mais il y a longtemps. Oh bah oui, elle est morte en 1977. Ah ouais, ça doit commencer à sentir. Elle est morte jeune, elle avait 53 ans. Ah ouais. Oh, quand Oui, même. et alors quelle est la question? Pourquoi Oui. on parle d'elle? Oui, Bah, pourquoi parce qu'elle est morte et on le savait Elle est, pas à morte, l'époque. elle est morte dans le Grand Bazar? Comment ça, dans le Grand Bazar Bah, le film qui a marché. Le Mais bazar de la non, c'était en charité. 1970. Le bazar Il y a de un la charité merdier dans était sa sorti. tête, ce pauvre garçon. Et Stéphane, avant que tu la fasses, Calos, elle chantait pas Big Bisou non plus. hein. Est-ce que c'était une chanteuse? Ah, Carlos. Ah, c'est Carlos. Rien à voir avec Carlos, non. Oui, alors elle est morte. Elle était. Ah bah ça, elle est morte, oui. elle Il y a pas était, qu'elle, il y a plein d'autres- chanteuse. il y a plein d'autres écrivain. gens qui sont morts en 1977. Pourquoi vous nous parlez Oui, d'elle mais elle, on en reparle cette semaine pour une bonne raison. C'est qu'elle était écrivain. Oh non, mais c'est vrai que c'est pour ses écrits qu'on en reparle. Ah bon D'accord, c'était la Ses lettres, ses lettres. Pour ses lettres. C'était la maîtresse Oui. de de quelqu'un. quelqu'un. Alors ça, oui, aussi, oui. Ouais. Mais de quelqu'un de célèbre. Ah oui, aussi, oui. Ah, d'un président. D'un président, non. Mieux. Ah, mieux d'un Du pape. d'un roi. La maîtresse du pape. D'un roi. Mieux qu'un président. Vous vous rappelez d'une époque où Florian Gazan répondait à tout? Ah oui, ah Ouais, ouais, bah, ouais, enfin, ouais, là, ouais. c'est Où il comme- était brillant, vif. Ouais, bah c'est Ben, depuis qu'il fait le catch. Ouais. Elle l'a pas arrangé le catch. C'était C'était la. pas la maîtresse de Nassis. Oui, et c'est donc... On a 7. C'est Jacques Onassis. Mais ils sont cons aujourd'hui, ou quoi? C'est Christina Calas. C'est Christina Maria Calas. Callas, C'est la c'est Maria Callas. Callas. Merci Olivier de Kersauzon. Évidemment, c'est la Calas. Ouais, Calos. Un Calos. Calos Calas. Calos Calas. C'est le vrai nom de la Calas. Oui, Ouais. c'est Voilà. dire. Et pourquoi on reparle de la Calas Parce aujourd'hui? que parce que il y a c'est un spectacle avec Monica Bellucci. C'est Monica Bellucci, J'aime Ah bien oui. Monica Bellucci. alias Monique Crochon, C'est rappelons-le. vrai. c'est Plus, vrai. plus, Ah, plus maintenant. Plus maintenant. Ah oui, plus maintenant. C'était Vincent Ah bah non. Crochon. Ah oui, Oui. c'était Vincent Crochon, Monique Crochon. Maria Callas, J'aimerais jouée... bien la rencontrer. Tiens. Qui ça? Monica Bellucci. Ah oui, pourquoi? Ouais, elle adorerait aussi. hein. Ah bah, Elle t'adorerait. Ouais. ouais, ah, je me Ah oui, disais. je suis sûr que tu es crois qu'elle vraiment a le une genre de passion mec pour Poulidor, qu'elle hein. adore. Bah attends, Elle après aime les Vincent, cons. Cassel, elle peut avoir. Tu vois, je veux dire, c'est un peu le même. C'est la même chose. C'est une gueule, quoi. Ah, il y a un truc, il y a Ouais, ouais, quelque ouais. chose. Hein Je rêvais de rencontrer le marathonien. Ah oui, tu l'as fait bien. Le marathonien. Qu'il court le marathon à 6 heures, c'est bien 6 heures. 6 heures. 6 heures, c'est bien. 6 heures, c'est en marche arrière. Ouais, c'est sans bien. préliminaire. Ah Ah, ça ouais. t'excite un peu. Appelle-moi Monique. Là où ça va se gâter, c'est quand il va arriver et qu'il va lui dire alors, il paraît que vous jouez la calandos sur scène. La clacos. La clacos. La clacos. Quand elle va le voir, elle va craquer. Là. Bah, bien sûr, Hein attends. Alors, Attends, c'est quand même autre chose que Cassel. bah ouais. Bon, Ouais, enfin va bon, voir elle n'est pas ça, invitée hein. mystère aujourd'hui, non? Vous voyez vraiment en couple avec Monica Bellucci. C'est plus celle qui se voit avec moi. Ouais. Ouais. Hein. Faudrait quand même pas renverser le truc. Hein. Un passé Ouais. de. Si passé jamais de... tu y arrives, faut vraiment que tu mettes la main sur tous les DVD de ton film. Faut pas qu'elle le voie. Ah ouais, ouais. Je te jure. Une citation pour Jacqueline Dupron, qui habite Bienville dans l'Oise, qui a dit « Steven Spielberg a tellement de pouvoir que c'est lui qui aurait dit couper lors de sa propre circoncision. Justin Hoffman. Coluche. Justin Hoffman. » Non, c'est pas Justin C'est Hoffman, français. C'est américain. mais c'est un acteur américain. Ah, c'est. Robin Will Williams. Smith. Robin Williams. Robin Williams, bonne réponse de Florian Gazan.
Une citation. Florian, le retour. Pour Martial Bouy, qui habite l'Églantier, qui a dit « Ma femme et moi venons de fêter notre 13e anniversaire de mariage. Si je l'avais tué la première fois que j'en ai eu envie, je serais déjà sorti de prison. » C'est très bien. Xavier Dupont de Ligonnès C'est un Français? Non, c'est un Américain, là encore. Mort Un Américain vivant. Il fait du stand-up Qui a fait du stand-up, surtout qu'il a eu un Tonight Show pendant des Jay Leno. Non, pas Jay Leno. Johnny Carson Johnny Carson, bonne réponse de Monsieur Gazan. Une citation maintenant pour Bertrand Chauvetot, qui habite Aradon, qui a dit « Je suis malade, mais le docteur m'a annoncé une très bonne nouvelle. On va donner mon nom à cette maladie. » Serge Lama Vincent Lambert Serge Lama, l'autre. Il s'est arrêté à « Je suis malade ». Bah ouais, mais 3 mots, c'est déjà bien. Il est mort Il est mort. Il est mort, hélas. Jacques Martin, Jean-Yann. Jean-Yann. Pas Jacques Martin, pas Jean-Yann. Francis Blanche Jacques Prévert. Pas Francis Pierre Blanc. Dac Pas Pierre Dac. Doris. Pierre Doris. Bonne réponse de Stéphane Plaza. Ah oui, ah non, mais de temps en temps, j'ai des fulgurances. Hein. Ah oui, puis ça sent. Ce qui est sympa pour nous, c'est que c'est relativement espacé. Ouais, hein. ça va la chauffer, la Bellucci. Oh là, moi j'y crois dur comme Vas-y, fer. tout Ça pour sent le Monica. caramel. À partir de maintenant, c'est tout pour Monica. D'accord, Ah ouais, ouais. bah, vous allez voir. Balance un hashtag. Et écrivez votre lettre à Monica Bellucci, qu'on rigole. Chère Monica. Faut en espagnol ou les... Non, en italien. Non, l'italien. C'est italien. Oh la vache, ça Oh commence là là mal. là 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 là. Quel mot. Non, mais c'est pas possible. Oh, pardonne-moi. Il en met pas une dedans. Là, quoi. c'est chaud, hein. Moi, je pense que j'ai confié mes maisons à vendre à ce mec-là. Ils ont été vendus. Stéphane, est-ce que tu peux nous citer 3 films dans lesquels elle joue? E.T. Ah oui. Vas-y. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu On n'est pas. Moi, je m'intéresse pas à elle pour sa mais vas-y, carrière. vas-y, réponds. Ah bah ça, on avait bien compris, Ah, oui. bah, oui. c'est pour sa lui, beauté Toi, ce féminine. que t'aimes, c'est la femme, pas l'actrice. Oui, c'est la femme, la vraie, l'intérieur, Plaza, c'est pas un sa cœur. performance Voilà, Plaza, c'est un intellectuelle. cœur honnête. Voilà. C'est la jeune fille qui bat sous l'actrice qui t'a plu. Oui, c'est la Voilà. jeune fille qui bat sous la crise. Voilà. Qui m'a plu. Je suis même pas capable de répéter. T'as pas 3 films. C'est ça qui m'a plu. Allez, un film, un. Ah oui. Allez. Non, mais il y en a 2, 3 faciles. Allez, disons au moins un. Allez, c'était Le plus connu. Le plus connu. Alain Chabat. Au moins Astérix, quand Voilà, même. quand même. Oh, c'est pas son meilleur. Qu'est-ce qu'elle jouait dans Astérix? Farbala, non? Farbala. Elle jouait Cléopâtre, c'est bien. Ouais, Mission Cléopâtre, il y avait un indice dans le mal titre. barré. Dans Doberman. Il va être chouette le rendez-vous. Voilà. Non, mais justement, elle va comprendre que je m'intéresse à elle et pas à sa carrière. Ah oui, mais c'est justement ce qui va la vexer. Ben Surtout parce quand que tu vas c'est l'emmener une dans un femme bar à comme tapas. une autre, elle a besoin qu'on s'intéresse à elle. Oui, Voilà. bien sûr. Ouais, t'as- Déjà, vous auriez quand même pu savoir qu'elle était italienne et pas Ah ouais. espagnole. Et alors Oh, ouais, c'est pas très c'est un loin peu non pareil plus. quand même. hein. C'est un Non. peu pareil. Un hein, peu c'est- pareil. Elle est brune. Ouais. Ouais, bah, Non, mais alors, Ouais. attendez, on fait le rendez-vous. Ouais. Michel, vous faites Monica Bellucci. Vous arrivez. Bonjour, Ouais. monsieur Plaza, on y va. Bonjour. Ça- Pourquoi tu viens me voir? bah, j'aimerais quand même te montrer. Oh, bah non, bah non. Bah non, non, Il y a- non, non. Non, tu n'attaques pas comme ça. Mais j'en ai Tu dis tellement... bonjour d'abord. J'en ai Oui, tellement bonjour. vu déjà. Hello, Je veux voir señoritas. quelque chose de Señorita. Ah, il n'y a pas un mot d'italien. Pas Hello, señorita. señorita. Bonjour. Cuitos les bananas. Bonjour, non, señoritas. Buonasera, Monica. Comment Buonasera, est-ce Monica. Comment quoi? Comment está? Come stai? Vas-y, Parce je que te moi, je tra- parle pas italien. hein. Déjà, je suis fatiguée. Vas-y, je t'aide, Stéphane. Alors, si tu veux, si t'es fatigué, vaut mieux que tu viennes directement dans mon 40 mètres carrés. 6e étage sans ascenseur, tu ne redescendras pas. Combien de mètres carrés? Non? Eh ben, écoute, Quelque nous, chose de plus chic, de plus... au Plaza Athénée, c'est mon Ah, père. Alors, allons directement Bon, qu'est-ce dans- que tu proposes? de te faire amour pendant 6h12. C'est tout, mais tu vas arriver le dernier. Oui, avant-dernier. Avant... Allez, une dernière citation pour Catherine Valentin, qui habite Quincy-Voisin, en Seine-et-Marne. Oui. À qui doit-on cette célèbre phrase que normalement tout le monde connaît, mais quel en est l'auteur?
À ceux qui déblatèrent derrière mon dos, mon cul les contemple. Monica Bellucci. Enfin, Michel Audiard. non, C'est un Français. c'est un Français. Frédéric Dard. Mort. Mort. À ceux qui déblatèrent derrière mon dos, mon cul les contemple. C'est un Ouais, politique. C'est pas terrible, toi. Ah, c'était pas un politique, non. Un acteur de cinéma. Chanteur, non. Un playboy. Un écrivain de Un chansons. garagiste. Musicien. Un chômeur, un arrêt de travail, un casse-couille. Allez hop, chaud devant, je tâche. Il est mort. Un mort, il est mort. C'est un mort. Il est qui a dit mort. ça, oui. Un compositeur. Ouais, Eric ah bon, Satie. Klederman. Eric Ah oui. Klederman, l'autre. Oh là 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 là. Ah non, mais il n'en rate pas Si une. tu peux éteindre la musique, s'il te plaît. J'ai entendu Eric Satie et c'est une bonne réponse de Florian Gazan qui se réveille sur la fin de l'émission. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Autant le dire tout de suite à Stéphane Plaza. Vous n'êtes pas Monica Bellucci, n'est-ce pas? Non. Non. Ah, C'est une bonne nouvelle pour vous. apparemment, c'est un homme. En Hein. tout cas, C'est un homme. Vous êtes un homme. Il Est-ce date. que vous êtes un homme qui a des enfants? Combien? Un an. un enfant. Est-ce que vous êtes parisien? Est-ce que vous portez un pseudonyme? Est-ce que... Est-ce que votre enfant est connu ou quelqu'un de votre famille est connu? Quoi? Quoi? Il y a deux questions, il a Ah, raison, il oui. ne peut pas répondre. Est-ce aux que deux. votre enfant est connu? Bon, bah alors, non. Ça, non. Est-ce que Est-ce qu'il y a quelqu'un de votre quelqu'un famille de est votre connu? famille? C'est un bébé, votre enfant, encore. Eh oui. Ah, c'est un jeune papa. Un jeune papa, alors. Eh oui. Et est-ce qu'il y a quelqu'un de votre famille qui est connu? Artus propose Gérard Darmon, mais ça n'est pas Gérard Darmon, malgré cette voix grave, mais je vous rappelle qu'elle est déformée. Voici un premier indice. Titre de ce premier indice. Ça vous va comme premier indice, invité mystère? Est-ce que vous êtes connu pour être sur les planches? Bah, Au le- théâtre, non. 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 Ah. Plutôt sur la scène. Vous faites de la scène. Est-ce que vous êtes connu grâce à votre voix? Oui, voilà, ça D'accord. c'est une bonne Donc, Bonne ça- question. question de donc, Monsieur Plaza. Donc encore. vous chantez. Vous êtes chanteur? Artus pense à Renaud. Êtes-vous le chanteur Non, Renaud? mais on entend. On comprend trop ce que vous dites depuis tout à l'heure. En le mettant, je me suis dit que c'était pas ça. Voici un deuxième indice. N.G. Girac, c'est le titre de la chanson qui peut aider, n'est-ce pas, invité mystère? Stéphane Plaza propose Akhenaton. Vous n'êtes pas Akhenaton? Non. Est-ce que vous faites partie des enfoirés? Ça viendra, mais pour l'instant, pas encore. Pas encore. Est-ce que vous avez été révélé dans une émission de télé-réalité? Voici un autre indice. Je vis sans jalousie. C'est un drôle de pays. Entre le soleil et le gris. J'habite en jalousie. En jalousie. Où les visites et les visas sont interdits. Ah, j'habite en jalousie, chanté par Marc Lavoine. Vous voyez le lien, n'est-ce pas, invité mystère? C'est un jeu de mots? Ah non, mais c'est vrai que la jalousie est un mot qui compte D'accord. dans le répertoire de notre Ah, invité c'est mystère. le titre d'une de vos chansons? Indirectement, oui. D'accord. Pardon, Est-ce que... Stéphane Plaza dit avoir trouvé, mais J'en suis même sûr, et je peux vous dire que si je n'ai pas trouvé, je rencontrerai jamais Monica Bellucci. alors attention. En attendant, on va demander à Monsieur de Kersauzon, s'il m'entend, de bien vouloir me dire s'il connaît l'invité mystère et s'il peut nous donner quelques indications supplémentaires. Ouais, il est grand. Oui. Il est assez beau mec, il a une bonne tronche. Il a l'air intelligent, mais ça c'est de famille. C'est une vraie famille d'intelligents, de génies. Quoi. Vous le connaissiez? Je connais son frère. Ah, vous connaissez son Ah, frère. d'accord. Son frère, c'est un vrai gros poids. S'il est comme son frère, c'est un génie. hein. Ah oui. Le frère, il est hallucinant. Une intelligence assez rare. Comme Lui, il la a l'œil mienne. vif et tout, il est marrant. ouais. On peut avoir encore un indice? Ah bah attendez, peut-être Monsieur de Kersauzon. Ah bah oui, il n'a pas fini sa d'écrire. description. Ah, encore oui. des Non, j'ai choses. fini là, je vais faire une pause, je suis crevé. J'attends Monica. D'accord. Bon. Alors écoutez plutôt cet indice musical.
Mystère. Vous avez reconnu Necfeu et Monsieur Artus aussi d'ailleurs qui chantait en même temps. Mais pour l'instant, en revanche, il cherche votre nom. Michel Bernier vous a reconnu. Bravo. On a pour l'instant 2 grosses têtes sur 5. Ah oui, parce que j'ai trouvé. Puisque je ne compte pas Monsieur de Kersauzon qui évidemment est en coulisses. Artus, Florian Gazan, Jean-Jacques Perroni. Continuez à chercher. Voici. Vous n'avez pas raison. Je crois. Mais quand même, Florian Gazan et Artus, c'est leur génération. Ils sont vraiment ringards, ça les m'embête deux. vraiment de pas trouver. Oui, pour une c'est fois, trop c'est- moderne pour vous, les Pour une gars. Florian Gazan propose l'homme pâle. Êtes-vous l'homme pâle? Oui, bah, c'est lui qui est pâle. Ah non, pas du tout. Et évidemment, voici encore un indice. Peut-être, je suis obligé de dégainer, évidemment. Ouais, Artus, regardez la tête qu'il fait. Artus, oh là Ça là. m'énerve pour une fois, pour une fois, on est dans- du moderne. Oh là là. On est chez moi pour une fois là. C'est le seul que tu là connais- là là. c'est le seul que tu connais en 2 ans, quoi. Oh la vache, t'es vraiment un ringue. Mais parce que moi, maintenant, je suis plus habitué à penser comme ça. Ah oui. Là, moi, je cherchais des gens morts, tu vois, des trucs. Je suis en mode t'auras grosse rendez-vous tête avec maintenant. Monica. J'arrive pas à me dire que le mec a peut-être moins de 35 ans là-bas. Tu vois, c'est pas possible. Est-ce que vous avez moins de 35 ans, invité mystère? Allez, j'ai un dernier indice pour vous. Oh bah là, déjà, c'était fort. Ah ouais. Quand on pense Eh, qu'il a tiens, un tu mets- spectacle qui s'appelle Ah ouais. David et Jonathan. ouais. Attends, parce que ça Tu- c'est moderne. Ah ouais, c'est moderne. Tiens, tu mériterais qu'on te puisse à l'arrêt. Ah, mais c'est hallucinant, quoi. Tu le fais exprès. Non mais T'as pas attends. reconnu Francis Cabrel. Alors, je me tourne vers Florian Gazan, vers Michel Bernier, Stéphane Plaza. Notre invité mystère, c'est Dadju. Dadju qui nous rejoint. Et on écoute évidemment un de ses derniers succès, le nouveau single qui s'appelle Ma vie.
RTL, les grosses têtes, Laurent Ruquier. Dadju était bien notre invité mystère. On vient d'entendre Ma vie, très jolie chanson, extraite d'un album qui s'appelle Poison, où déjà on avait 14 titres, mais j'apprends qu'il y en a encore 14 autres qui sortent dans l'antidote de Poison, en quelque sorte. Exactement. C'est-à-dire que vous avez fait un premier album avec 14 titres qui s'appelait Poison, et vous offrez maintenant l'antidote. 2 jours après, ouais. 28 chansons en tout. Mais alors, d'où vous les sortez 28 chansons? Faut le faire quand même. Du studio, hein, j'ai beaucoup travaillé ces 2 dernières années. Et on a réussi à sélectionner les 28 parmi les centaines d'autres sons. Poison et antidote. C'est un peu mieux que toi avec Titine ou ma Titine, excusez-moi. Vous connaissiez Dadju, monsieur de Kersauzon? Je connais son frère, lui je l'avais entrevu, mais son frère qui est un génie complet. C'est une famille de génies de toute façon. Alors c'est vrai qu'il a fallu que je dégaine Maître Gims sapé comme il est plus jamais. maître, alors il est plus maître du tout. Ouais, il est pour que, Florian, il est que mais Gims, Florian ça, n'était maintenant, pas là aujourd'hui. Oui, mais il était encore maître quand ils ont chanté ensemble avec Alonso, ce tube aussi, 10 sur 10. J'ai senti son odeur avant de savoir qui c'était. Je lui ai mis un 10 sur 10. J'ai deviné ses formes à travers l'obscurité. Je lui ai mis un 10 sur 10. Quand elle a dit mon nom, sa douce voix m'a transpercé. Je lui ai mis un 10 sur 10. Pour dire la vérité, sa beauté m'a fatigué. On va lui mettre Je vais quand même devoir expliquer tous les indices. Le premier titre que vous avez reconnu, vous, forcément, Dadju, qui s'appelait La Référence. Vous pouvez expliquer? C'est un son de Papa Wemba. Papa Wemba qui est décédé déjà et qui est une légende du Congo. Mon père était chanteur et ils avaient un groupe ensemble qui s'appelait Viva la Musica. Et voilà, ils ont un peu marqué l'histoire du Congo à cette époque-là. La Référence, donc c'était une référence à votre papa. Le deuxième titre, Gentleman, c'était pour rappeler votre premier album qui s'appelait Gentleman 2.0. Bon, ça c'était évidemment un peu pointu. Quant à... Qu'est-ce que vous dites, monsieur de Kersauzon? J'avais décidé de devenir humain et je parlais avec nos spectateurs et je leur expliquais le génie du Congo et tout ça, de la musique là-bas, parce que moi j'ai vécu là-bas un peu, je connais vraiment bien. Ah oui? Il y a un génie musical tout à fait unique dans cette région. Voilà, c'est tout. Maintenant, continue ton baratin. Le troisième indice que j'ai donné, c'était Marc Lavoine qui chantait J'habite en jalousie. C'était évidemment pour évoquer un des grands succès. Nekfeu est en duo sur un des titres de l'album Poison sur Perdas. un putain de sang, toi. Je sors le soir dehors quand Paris s'endort. Pour tes yeux, j'aurais pu torturer sans tort. J'arrête le jeu puis je recommence sans toi. Je recommence sans toi. Tu veux un amour fort et sincère, tu demandes à maman. C'est soit tu détruis ma vie, soit t'es le médicament. Même chose pour Damso, sauf que Damso, lui, c'est sur l'antidote qu'on trouve le duo. C'est bien ça? Exactement. Stéphane C'est Plaza. un crooner en fait. Ah, vous trouvez qu'il est crooner? Ah, mais moi j'aime bien parce que c'est doux ce qu'il chante. Moi j'adore. Merci beaucoup. Vous connaissiez le succès compliqué? Ça a été un de ses gros succès aussi. Pour fixer les règles, au final c'est compliqué, ouais. On était d'accord, au final elle est piquée, ouais. Tu vois, tu pourrais chanter ça à Monique quand tu vas la croiser. Tu pouvais venir avec moi pour mon rencard de Monica. Ah non, parce que t'auras aucune chance. Ouais, il y aura pas de succès, ce sera que compliqué pour toi. J'ai confiance en Vous moi. pouvez peut-être lui chanter Reine, ça aussi c'est un... Dans mes musiques, j'aime vraiment expliquer le 360 de l'amour.
quand ça se passe bien, quand ça se passe mal, quand il y a des tensions ou quand tout est rose. J'aime vraiment bien décrire chaque situation. Ouais, dans ma vie, c'est pas rose parce que là. Dans ma vie, c'est pas rose du tout. C'est même noir. Ah non, on a entendu éclater la tête contre la vitre. Ouais, vous voulez éclater la tête de celui qui a piqué votre gonzesse. C'est même Je vous très préviens, Plaza. Non, mais attends, il est pas. Attends, oui, d'accord, mais il est pas avec Monica, le mec, là. Toi non plus, hein, ceci dit. Fallait Allez, poser ça comme question. Encore un extrait confession. Pour l'album Poison, mais désormais les deux albums Poison et Antidote sont réunis dans un magnifique coffret qui fera un joli cadeau de Noël pour évidemment les fans de Dadju. Je glisse le coffret de Dadju dans la valise RTL. Et je crois que Dadju va être le premier depuis très longtemps à être en concert au Parc des Princes. C'est vrai? Exactement, ouais, le 7 juin 2020. Le coffret de Dadju en attendant la tournée en 2020. Merci d'être passé aux grosses têtes. Merci. À demain, 16h pour d'autres grosses têtes.